Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Axelia, on YouTube et www.axelia.fr. Alors aujourd'hui on va parler donc de règlement, et de règlement de quoi? Le règlement européen sur l'intelligence artificielle. Voyez par là l'AI Act qui est arrivé. Quand je dis que l'Europe et l'Union européenne ne produit rien, ne fait que de la réglementation. Un cadre historique pour une IA responsable. Après des années de discussions intenses, bah ouais, il en a fallu, hein, des années de discussions intenses pour l'Europe, l'Union européenne a enfin franchi une étape historique en adoptant le règlement européen sur l'intelligence artificielle. L'AI Act, le 21 mai 2024. Ce règlement qui vise à encadrer le développement, la mise sur le marché et l'utilisation des systèmes d'intelligence artificielle est le premier du genre dans le monde et constitue une étape majeure vers une IA plus responsable, une intelligence artificielle plus éthique. Alors, personnellement, je le sens pas. Je sens que ça va être encore un truc usine à gaz, ça va encore un truc qui vont donc nous contraindre, faire des... Voilà, bon bref, vous avez compris, à des sociétés à faire des choses qu'elles auraient dû faire pour justement, eh bien, s'épanouir dans le monde de l'IA et faire des trucs fabuleux. Et donc, comme d'habitude, en Europe, eh bien, donc en fait, on ira vers des choses moins performantes que dans les autres pays. Voilà. Et oui, c'est comme ça, parce que c'est l'Europe. Les contraintes, c'est l'Europe. Les contradictions, c'est l'Europe. Les restrictions, c'est l'Europe. Les normes. Les grandes ambitions de l'AI, voyez par là l'IA, donc Intelligence Artificielle Act. L'IA Act a pour objectif de garantir que les systèmes d'intelligence artificielle soient développés et utilisés de manière à respecter les droits fondamentaux. Ouais. La sécurité et les principes éthiques. Pour ce faire, un règlement. Et oui, le règlement met en place un ensemble de règles strictes qui s'appliquent en fonction du niveau de risque posé par les systèmes d'intelligence artificielle. Alors, moi, j'aimerais bien me poser une question. Qui c'est qui va réglementer tout ça? Est-ce que les mecs qui seront à la tête de ça, ils captent au moins dans l'IA quelque chose? Parce que souvent, c'est pas le cas. Les systèmes d'IA interdits, vous voyez par là, d'intelligence artificielle. Alors, la loi, donc, sur l'IA, interdit les systèmes d'intelligence artificielle qui présentent un risque inacceptable pour la sécurité, la santé ou les droits fondamentaux des personnes. Cela donc inclut notamment les systèmes de notation sociale gérés par le gouvernement, ainsi que les systèmes d'intelligence artificielle utilisés pour la reconnaissance faciale dans les lieux publics. Moi, personnellement, je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas mettre un système, donc en fait, de reconnaissance faciale dans les lieux publics ou dans la rue. Ça permettrait de, eh bien, quand on recherche donc un malfaiteur, de le retrouver plus facilement. Mais le règlement est là pour votre bien, avec tout et son contraire. Des exigences strictes pour les systèmes à haut risque. Les systèmes d'IA présentant un risque élevé, tels que les chatbots utilisés pour fournir des conseils médicaux ou les systèmes d'intelligence artificielle utilisés pour les véhicules autonomes, doivent se conformer à des exigences strictes. Ces exigences incluent notamment la mise en place de mesures de sécurité, de contrôle robuste, ainsi que la transparence sur le fonctionnement des systèmes. Je veux pas de méchant, mais moi, si je suis une société qui a sorti une IA de fou, je vais pas exposer mon système à tout le monde. Voilà, pour que tout le monde après copie. Des règles plus souples pour les systèmes à faible risque. Les systèmes d'intelligence artificielle présentant un faible risque, tels que les chatbots utilisés pour le service client ou les systèmes d'intelligence artificielle utilisés pour recommander des produits,
seront soumis à des règles moins strictes. Wow, merci l'Europe. Cependant, même ces systèmes doivent respecter certains principes fondamentaux, tels que le respect de la vie privée et la non-discrimination. Il fallait bien qu'ils mettent des trucs idiots là-dedans. Voilà. Est-ce qu'une IA va discriminer? Eh bien, elle le fait déjà. Vous prenez l'IA de Google, par exemple, vous lui dites, écris-moi, enfin, aux dernières nouvelles, là, je sais pas, j'ai pas retesté, mais écris-moi un poème sur Jean-Luc Mélenchon, il va écrire un poème, super et tout. Vous faites le même, écris-moi un poème sur Marine Le Pen, ah non, je peux pas le faire. Voilà, vous voyez, il y a de la discrimination, et puis c'est vachement orienté, WAC, l'IA Gemini de chez monsieur Google, ou alors c'est vachement orienté gauche, tout ça, voilà. C'est dommage, en arriver là, c'est dommage, voilà. Ou vachement orienté, faut préserver l'environnement à tout prix, il est même prêt à vous dire presque des âneries pour vous dire que l'écologie c'est bien. Voilà. Un organisme européen dédié à l'IA. Un organisme européen pour ça? Waouh! L'IA Act crée un nouvel organisme européen indépendant, l'Office européen de l'intelligence artificielle, chargé de superviser l'application du règlement. Ouais, est-ce que les gars vont y capter quelque chose derrière ce super truc, ce super organisme qui va en plus coûter des sous et dont ces gens-là vont être grassement payés pour, je pète méchant, pas grand-chose. Mais voilà, l'Europe dans toute sa splendeur, on dépense des sous pour pas grand-chose. On dépense des sous dans des choses qui ne produisent rien. Voilà, c'est ça le problème. Que des normes, des règlements. Cet organisme aura notamment le pouvoir d'enquêter sur les entreprises et de sanctionner celles qui ne respectent pas les règles. En fait, voilà. Comment, eh bien, donc, en fait, elle crée de la richesse en sanctionnant les autres. L'Europe, voilà, elle crée de la richesse comme ça. C'est assez phénoménal. Un pas vers une IA plus responsable. L'adoption de l'IA Act est une étape importante vers une IA plus responsable et plus éthique. Le règlement devrait contribuer à garantir que les systèmes d'IA soient développés et utilisés de manière à respecter les droits des citoyens européens et à favoriser l'innovation dans ce domaine. Alors, je pète méchant, mais respecter le droit des citoyens. Ou une IA ne respecterait pas le droit des citoyens. Voilà. Mais je vois pas, à moins de leur piquer les données et de les divulguer. Mais mis à part ça, je vois pas. L'entrée en vigueur, donc, de l'IA Act. Donc, sera quand? Eh bien, ce sera progressif, petit à petit, histoire de ne pas faire trop de vagues au départ et de le faire petit à petit, tout doucement, mais sûrement. La loi sur l'IA, donc, Act entrera en vigueur de manière progressive à partir du 1er août 2024. Les entreprises auront un certain temps pour se conformer aux nouvelles règles, mais il est important qu'elles commencent à s'y préparer dès maintenant. Un avenir prometteur pour l'IA en Europe? Avec l'IA Act, donc, on nous dit que c'est un signal fort de l'engagement de l'Union européenne à faire de l'Europe un leader mondial dans le domaine de l'IA. Ouais, en fait, voilà. Ils veulent être leader mondial dans le domaine de l'IA avec du règlement. Le règlement devra permettre de stimuler l'innovation dans ce domaine tout en garantissant que les systèmes d'IA soient développés et utilisés de manière responsable et éthique. Ah là 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 là. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Encore un règlement de plus, encore un organisme qui va vous coûter beaucoup d'argent, encore des restrictions en plus, encore des freins pour les entreprises innovantes en Europe. Ben moi, je le vois un peu comme ça. Et encore des sanctions. Voilà. Moi, je le vois un peu comme ça. Je sais pas vous. Allez-y, lâchez-vous dans les commentaires. Sur ce, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas le petit pouce en l'air et n'oubliez pas de vous abonner. Ça permet de nous encourager dans cette belle aventure multimédia. Je vous dis ciao les amis. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.